Bon, correction dans cette vidéo de la partie grand B synthèse dans le végétal, donc le TP, s'il vous manque quelques éléments. Donc pour cette première expérience, vous avez pu noter que le dégagement d'O2 ne peut se faire qu'à la lumière, que le milieu soit enrichi en CO2 ou pas. Pour l'observation microscopique, les feuilles colorées à l'eau iodée montrent des grains d'amidon marron dans les chloroplastes, donc ils contiennent des glucides complexes issus de glucides simples, résultat de la photosynthèse, et ceci à une seule condition, qu'il y ait présence de lumière. Cette troisième expérience concernant la spirogyre, on peut en tirer, donc cette expérience, c'est une expérience historique, elle constitue donc un argument pour votre cours. Cette expérience donc d'Engelmann montre que la chlorophylle capte la lumière, puisque les bactéries qui sont à chimiotactisme positif pour l'O2 se situent autour du chloroplaste en ruban, qui dégage de l'O2, qui est un produit de la photosynthèse. La chlorophylle capte surtout les radiations rouges. Bien sûr, les radiations vertes sont réfléchies puisque la chlorophylle est verte. Ici, vous avez donc dans votre cours un schéma complet d'un chloroplaste avec ses thylakoïdes qui sont soit empilés pour former un granum, soit libres. On peut remarquer au passage que un thylakoïde contient de l'ADN. On l'expliquera dans un mois et demi, dans le chapitre de génétique. Et ici, cette expérience montre qu'il y a au niveau de ces thylakoïdes les pigments chlorophylliens, c'est là qu'ils se situent, puisqu'ici, exposés aux UV, cette chlorophylle est excitable et en retournant à son état plus stable, elle émet des photons, ce qui produit une fluorescence rouge que l'on visualise ici. Ce qui amène donc à la notion déjà vue précédemment, la notion 6. Pour la partie conversion chimique, donc la partie 2, il est possible de noter que la chlorophylle brute est une solution composée de plusieurs pigments que l'on peut séparer par chromatographie, c'est le principe de cette technique, chlorophylle A et B, xanthophylle et carotène. Une feuille rouge contient en plus des anthocyanes, ça on l'avait déjà vu précédemment, et les spectres d'absorption que l'on a ici présentés montrent que les différents pigments captent les lumières bleues et rouges en ce qui concerne les chlorophylles A et B, et uniquement le bleu pour le carotène, évidemment, puisque c'est un pigment de couleur orange. Pour la photolyse de l'eau, on a écrit pas mal de choses en cours. On retient donc en tant qu'argument l'expérience de Ruben et Kamen, qui montre que la photosynthèse, c'est une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire oxydation de l'eau et réduction du CO2, que l'on appelle la photolyse de l'eau, donc cassure de la molécule d'eau grâce aux photons, donc à la lumière. Ce qui amène à la notion 7 et donc au troisième paragraphe, les transformations du glucose. Alors ces transformations du glucose, on les voit déjà apparaître ici dans ce premier document, la chromatographie bidimensionnelle avec une autoradiographie derrière. C'est une expérience, là encore, un argument qui a été réalisé par Calvin et Benson dans les années 50 et qui montre que la photosynthèse produit du glucose, mais que celui-ci est rapidement transformé en différents sucres, dont le saccharose, par exemple, qui sera le sucre qui va circuler dans la plante. On va y revenir rapidement.
mais aussi en autres molécules, en acides aminés qui constituent les protéines, en acides gras qui constituent des graisses. Et donc on va trouver ces molécules dans différentes parties de la plante. Alors ici on nous présente les anthocyanes, qui sont des produits dérivés de la photosynthèse, qui donnent leur couleur bleue ou rouge aux feuilles qu'on avait vues tout précédemment, à cette fleur bleue ici, ou encore à l'oignon rouge qui a pu être observé en TP. Alors c'est une couleur qui va attirer les insectes et va être intéressante pour la reproduction, en particulier la pollinisation de la plante. Là aussi, on y revient plus tard. D'autres substances n'ont pas forcément des utilisations, enfin des intérêts, pardon, euh, connus ou constatés. Par exemple, ici, dans la peau d'orange, on a une poche à essence qui fait un mini feu d'artifice quand on approche d'une bougie. Là, je vais pas tout déflorer parce que j'aimerais laisser des informations pour le grand oral 2 qui traite de cela. La diapo, celle-ci avait sauté. Alors, vous avez ici, toujours à la page 139 de votre livre, la récolte de caoutchouc de l'EVA. Le caoutchouc, c'est obtenu à partir du latex qui est produit par certains végétaux, comme l'EVA. Ce latex, ce sont des alcaloïdes, qui sont des molécules issues donc de la photosynthèse. Elles sont parfois toxiques ou très amères, on dit astringentes, et donc peuvent avoir pour rôle de refouler les insectes. On a ici les amyloplastes du latex de l'euphorbe que vous avez peut-être observé en TP. Ici, on a une expérience qui nous montre la proportion de feuilles endommagées, soit chez de jeunes arbustes, soit chez des arbres adultes. Alors on constate que les arbres adultes ont une proportion de feuilles endommagées plus importante. On peut se demander pourquoi. On voit que leur concentration en lignine, c'est-à-dire la molécule qui entoure les cellules qui constituent la paroi, elle est moins importante, donc on comprend qu'ils soient plus attaqués, mais on voit aussi que la concentration en tanins est plus faible, donc le jeune végétal, le jeune arbuste, se protège et donc est moins mangé que le plus âgé contre les insectes que l'on dit phytophages, c'est-à-dire qui mangent, phages, des végétaux phyto. On voit ici une panoplie des armes chimiques que je vais vous demander d'avoir notées, mais je l'ai déjà demandé précédemment. À partir du glucose vont être fabriqués des tanins, des alcaloïdes, des terpènes, des huiles essentielles, du latex, etc. Et tous ces éléments, on ne sait pas toujours à quoi ils servent. Quelquefois, on pense qu'ils ne servent pas à grand-chose, hein, donc n'intervenant pas dans les fonctions vitales de la plante. Nombre d'entre eux ont souvent été considérés comme de simples déchets. Toutefois, les recherches actuelles tentent de déterminer les avantages sélectifs qu'ils pourraient procurer à la plante, c'est-à-dire comment la plante a été sélectionnée par la sélection naturelle, enfin retenue par la sélection naturelle grâce aux molécules qu'elle fabrique. Pour certains produits, on sait à quoi ils servent, par exemple à attirer les insectes pollinisateurs comme les pigments ou les parfums, ou la régulation du fonctionnement de la plante pour les phytohormones, ça c'est clairement un rôle important. Donc vous avez ici ce document, je vous demande de le recopier dans votre cours. Ce qui est issu de la photosynthèse, c'est donc le glucose, transformé en acides gras, acides aminés et sucre. Les acides gras forment des graisses, comme les essences, les caroténoïdes, pigments, la gibérelline qui est une phytohormone. Les acides, non pas animés, mais aminés,
peuvent être transformées en protéines et notamment en hormones, comme l'auxine, qui est une hormone très importante, on en reparlera par la suite, et aussi les anthocyanes qui donnent la couleur bleue et qui attirent les insectes. Enfin, au niveau des sucres, on a le saccharose qui est la forme de circulation du sucre dans la plante, mais qui peut donner aussi le latex, être transformé en amidon pour le stockage, dans une pomme de terre par exemple, ou dans du blé, etc., ou de la cellulose qui compose notamment les parois avec la lignine. Vous pouvez noter ces différents exemples qui seront donc complétés par le grand oral 2. Le groupe 4 a donc mis en œuvre une activité d'ECE avec différents matériels, donc différentes parties de végétaux, avec différents tests que vous ne devez pas connaître, mis à part, enfin que vous n'êtes pas obligé de retenir, c'est ça que je veux dire, mis à part l'eau iodée, ça c'est vraiment un test qu'il faut connaître, qui met en évidence donc l'amidon. Les lipides, eux, peuvent directement se voir par une tache grasse que l'on fait sur un papier qui va devenir transparent grâce à cette goutte, ou par le réactif du rouge soudan. Pour les protéines, on réalise la réaction du biurée qui utilise deux substances. Ce qui est surtout important, c'est qu'il y a différentes formes de stockage dans les plantes. On a bien sûr déjà vu l'amidon dans la pomme de terre, le blé, etc. Je le redisais, le seigle, enfin toutes les céréales qui vont être panifiées ensuite. Par contre, il y a d'autres organes de réserve qui stockent autre chose, par exemple le topinambour ou le tubercule de dahlia, c'est-à-dire une plante à fleurs. Cette fois-ci, la réserve glucidique, ça n'est pas de l'amidon, mais de l'inuline, qui est stockée dans les vacuoles de la cellule. On peut le montrer par cette structure. Cette molécule cristallise et forme des cristaux au sein des vacuoles. Alors cette inuline, c'est un polysaccharide, c'est-à-dire composé de plusieurs sucres, avec notamment du fructose, comme le sucre des fruits. Ce document nous montre les variations de la teneur en réserve des graines au cours du temps, à partir du moment où on a immergé les graines dans l'eau. Elles vont donc commencer à germer à 1% au niveau de cette deuxième étape du développement, puis quand elles ont germé à 50%, fin de la germination et enfin le jeune plant. On voit que les sucres solubles vont augmenter, ce qui veut dire que les sucres complexes sont hydrolysés, sont détruits par des enzymes pour que ces sucres puissent être utilisés. Et par contre, on voit que les taux de lipides, donc les acides gras assemblés les uns avec les autres vont diminuer. L'amidon diminue évidemment puisqu'il en sort des sucres solubles et les protéines sont également utilisées. Ce document montre l'estimation de la photosynthèse pour un chêne. Donc le taux de photosynthèse estimé est ici en unité arbitraire, donc on ne donne pas l'unité en question. Bon, un petit bug sur les lettres ici en abscisse. Donc bien évidemment on aura peu de photosynthèse en hiver, très très peu, puisqu'il n'y a plus les feuilles du chêne sont tombées. Et puis, ce sera maximal au moment de l'été. À noter ici que les arbres à feuilles caduques, c'est-à-dire qui perdent leurs feuilles en hiver, stockent de la matière organique dans les cellules du parenchyme ligneux, c'est-à-dire à proximité de l'écorce. Au printemps, ces cellules libèrent du saccharose véhiculé dans la sève brute. Je vous laisse le temps de réfléchir. Normalement, c'est pas dans la sève brute. Alors très rapidement, parce qu'on est à la fin de la vidéo,
les deux derniers documents. Ici, question d'enzymes qui